Salut tout le monde, c'est Sneakit pour la Marvel JCE TV. On continue les parties récentes et nous sommes arrivés au Fauve Noir. À la base, je voulais le jouer avec X23, mais on m'a demandé du Domino. Alors c'est vrai que j'aime beaucoup Domino, c'est un de mes personnages préférés. Par contre, il est compliqué à jouer et assez manipulatoire. Donc on va voir ce que ça va donner avec le programme. En tout cas, on va essayer de vous faire quand même une vidéo un peu intéressante. Donc le Fauve Noir, il vient avec... On a 3 sets mis de côté et à chaque stade, on doit en rajouter un. Donc ici, on va commencer avec un stade au hasard. Et donc le jeu m'a attribué Zone bleue de la Lune. Ce qui fait que Shakespeare est un garde. L'effet spécial, c'est un dégât mon identité. Donc je rappelle que le fauve va activer le spécial à chaque fois qu'il va m'attaquer. Donc là, quand il m'attaque, non seulement il va m'attaquer à 2, mais il va mettre un dégât en plus en bonus. L'effet une fois révélé, ça on s'en fout. Je suis toujours en standard 3, parce que je ne joue plus qu'en standard 3. Je trouve ça beaucoup plus intéressant et un petit peu moins bête et méchant. Il n'y a qu'un seul stade à 10 de manigance, donc s'il passe, c'est le game over. Il faudra faire attention à ça, sachant que le contre, c'est peut-être la faiblesse de Domino, actuellement. Ok, voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Pour la blague, donc Domino, si vous avez vu la vidéo de Deck Tech que j'avais fait à l'époque, je la jouais en commandement avec en tout et pour tout 3 cartes bleues. Maintenant, je suis en protection avec en tout et pour tout 3 cartes vertes. Voilà, parce que c'est un personnage qui va très très bien en gris. Donc tout de suite, on va mélanger le paquet et piocher 6 cartes. Une petite Moira McTaggart. Voilà, donc ça, ce sera ma seule et unique carte verte du jeu. Alors, on a du contre au début, ça va, c'est pas ce qu'on a besoin. Pour l'instant, je cherche vraiment de la mise en place. Donc j'ai le Gen X et j'ai Moira McTaggart qui m'intéresse. Donc je vais simplement supprimer tout ce qui ne m'intéresse pas. Sachant qu'on aimerait bien évidemment un peu de ressources doubles. Parfait. Ok. Alors, on va dépenser force pour jouer Moira McTaggart. Je vais monter un petit peu ici. Hop là. Ensuite, par effet de domino, je peux choisir une carte dans ma main et échanger cette carte avec la carte du dessus de ma pile de dés fausses. Je vais donc me débarrasser de ce qui ne me tue pas pour récupérer force. J'ai encore besoin de remonter des cartes intéressantes, donc je vais défausser à l'école des mutants pour poser le Gen X, vu que je ne peux le poser que quand je suis en mutant, ce qui est le cas en alter ego. On va passer en héros. Comme je passe en héros, je peux incliner Moira McTaggart pour piocher une carte. Ça peut servir. Et enfin, je peux choisir une carte de ma main et l'échanger avec la carte du dessus du deck. Donc, quand vous révélez une carte de rencontre sur cette carte, la chance d'une pause, annule les effets de cette carte. Révélez une autre. Je pense que je vais mettre ça de côté pour plus tard. Et donc je vais échanger avec la carte du dessus de mon deck. Bon, c'est triste, c'est pas ce qu'on aurait voulu. Tant pis, je vais défausser ça pour poser mon quartier de l'équipage. Et ce sera tout. Évidemment, ce qu'on veut, c'est les pistolets pour creuser notamment. Bon. Le contre n'étant pas ma spécialité, je pense que je vais simplement commencer par faire un petit contre à 1 tant que je le peux encore. Et je vais m'arrêter là. Ok, que de la thune, ça va être gai. Donc, ça monte de 1. Le fauve veut m'attaquer. Je n'ai que 9 points de vie, j'ai quand même tout intérêt à me défendre. Donc, il tape à 2 plus 1, ça fait 3. Donc je ne prends rien. Par contre, il déclenche son spécial. Je subis un dégât.
Carte de rencontre. Ah bah, en alter ego, je dois défausser une carte de ma main pour défausser cette obligation. Autant dire que j'ai très envie d'aller en alter ego. En même temps, Domino aime aller en alter ego, donc ce n'est pas vraiment un souci. Plou. Qu'est-ce qu'on va faire? Je pense que je vais quand même poser cette carte-là, ne serait-ce que pour l'option deck tilling. Je vais mettre cette carte-ci sur mon deck et récupérer une carte. Ok, top. Je vais dépenser 2 et 3 ressources pour jouer Outlaw. Ça a au moins le bon goût d'être tenace. Et donc, ah oui, défausser une carte de votre main, c'est n'importe quelle carte. Donc je vais passer en alter ego, ce qui me permet aussi d'utiliser mon quartier de l'équipage pour me soigner de 1, tant qu'à faire. Et je vais défausser une carte pour me débarrasser de traquer, parce qu'une carte de rencontre supplémentaire, c'est hors de question. Ah, voilà, on a un pistolet, on a même le tireur d'élite. Ça commence à devenir goûtu. Donc ça monte de 1. Le fauve manigance, il est à 2 plus 1, ça fait 3. Carte de rencontre. Placer un jeton sur Poussy par le passé. S'il y a au moins un jeton, le méchant manigance. Manigance à 2 plus 2, ça fait 4. Voilà, j'ai presque game over. Oh là 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 là. C'est ça que j'aime pas avec le solo. Tu peux très vite être dans la merde. Alors que je démarre de 1. On est bien d'accord. Bon. Il va falloir contrer. Et contrer plein. Évidemment, là, ce que j'ai, c'est une carte de baston. Triste. 3 pauses. Bah non, j'ai pas 3 pauses. Donc je vais dépenser 2 ressources pour jouer le pistolet de Domino. Je vais échanger le pause pour récupérer mon génie du dessus de ma défausse. Je vais utiliser génie pour poser tireur d'élite. Je vais. Donc tout le reste, j'ai plus besoin. Je passe en héros. Comme je passe en héros, je fais Moira MacTaggart pour piocher une carte. Je vais utiliser l'effet de domino pour échanger cette carte-ci avec la carte du dessus de mon deck. Super. Je vais utiliser le pistolet. Je brûle la carte du dessus de mon deck. Je fais 1 dégât pour chaque icône de ressource. Donc je brûle ce donné à fond. Il y a une ressource. Par effet de domino, elle compte double. Donc je fais 2 dégâts au fauve noir. Et ce donné à fond, comme ce donné à fond a été défaussé, il revient dans ma main. Je vais aussi faire la réponse tireur d'élite. Comme je fais une attaque à distance, ce qui est le cas avec le pistolet, 1 dégât à distance, je peux incliner mon tireur d'élite pour défausser une carte et faire encore un dégât supplémentaire par icône de ressources. Ça, c'était pas fait exprès. Donc, je fais encore 2 dégâts. Le se donner à fond vient dans ma main. Bon, ben, 1, 2, 3, 4 ressources. Je vais poser le manoir. Manoir qui me permet de piocher une carte. Quand vous utilisez le pouvoir de base, défausser la carte du dessus de votre deck, gagnez plus 1. Ah. Et là, je ne peux plus me la payer. Mais ça, c'est vraiment la grosse carte. C'est dommage. Sinon, j'aurais fait les dégâts. Mais ça, je peux pas me permettre de la perdre. Bon. On va aller contrer à 1, sinon on est mort. Et on va prendre une chance. Hein. On va partir du principe qu'il ne va pas foncièrement remanigancer tout de suite. Sinon, c'est le game over. Je vais enlever ceci, parce que les dégâts, c'est pas ma priorité. Et mon tour est fini. Ah, la chance faite femme, ça c'est vraiment très bon, ça. Aussi une des grosses cartes de domino. Donc ça monte de 1. Le fauve m'attaque, c'est Outlaw qui va s'y coller. Le fauve tape à 4. Le tenace s'en va. Par contre, par effet, 1 dégât mon identité non négociable.
Carte de rencontre. Ah, Warstar, donc collaboration garde impériale. Bon, ça c'est pas grave, il n'y a pas d'autres qui vont sortir. Une fois révélée, défaussez la carte du dessus du deck de rencontre. Si la carte est un sbire garde impériale, révélez-le. Sinon, résolvez la capacité spéciale de l'environnement situation. Donc je révèle une carte. Ce n'est pas un garde impérial. Donc je résous le spécial de la situation. Je prends encore un dégât. Ok, top. Commence à être pas mal. Commence à être pas mal. Maintenant, il faut faire des choix. On va commencer par un petit manoir. La pioche, toujours au début. C'est toujours une bonne solution. J'ai pas plein d'effets sur lui. Ça, c'est une bonne façon de contrer aussi. Je vais échanger la carte du dessus de mon deck avec Diamondback. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir la ressource. Tac. Je vais générer une ressource pour un événement spécifique à mon identité. Je peux donc jouer la chance faite femme. Je défausse la carte du dessus du deck et je choisis en fonction des effets que j'ai. Je vais donc défausser... Oh, un joker! Donc je peux le faire 2 fois, par effet de domino. Et donc je peux choisir 2 fois un effet que je veux. Soigner de 2, contrer à 2 ou infliger 3 dégâts. Bon, le contre étant le problème pour le moment, je vais choisir 2 fois de contrer à 2. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est fait. Ensuite... Tellement de bonnes cartes et si peu de temps pour en profiter. On va commencer avec un petit coup de pistolet dans Warstar, que je vais évidemment améliorer. Donc 2 dégâts, mais je perds le Painted Lady. Excusez-moi. Et avec le tireur d'élite, 3 dégâts. Jackpot, c'est le cas de le dire. Warstar se fait péter. Et le jackpot est remélangé dans mon deck. Ça, c'était plutôt cool. Comme ça, je gagne une action. Bon, bah, on va simplement faire pour 1, on va poser intense concentration. Et pour 2, on va poser le champ des probabilités. Je vais utiliser domino pour aller contrer, ce qui me permet de déclencher champ de probabilité. Je défausse la carte et je donne +1 à ma stats pour chaque icône de ressources. Donc je vais défausser du joker, j'ai donc +2 en compte, je contre à 3. Tac. Ok, on est pas mal. On pourrait même aller régène, se planquer, mais ça va pas prendre de risque pour le moment. Notez que celui-là, justement, est permanent. Si j'arrive à me détaper et aller 5-6 fois au charbon, j'aurai 5-6 fois le bonus. C'est vraiment l'intérêt de cette carte. Ok. Fin du tour. Ça monte de 1. Et on a de l'une tape. Ça, c'est très très bien. Parfait. Je vais pouvoir me permettre de me défendre avec domino. Le fauve tape à 2 plus 1, ça fait 3. Effet spécial, je perds un point de vie. Carte de rencontre. Une manigance annexe. Une fois déjoué, le joueur qui a déjoué cette manigance défausse des cartes du dessus du deck de rencontre jusqu'à ce qu'il défausse une carte appartenant au même set de rencontre que l'environnement situation, la révèle. Ok. Ok. Bon, bah sans hésitation, je vais échanger. Ah, quoique. Est-ce que je joue avec ce donné à fond ou est-ce que je jongle avec mon jackpot? Faut faire des choix. Le jackpot me permettrait de faire beaucoup de dégâts, mais c'est pas forcément ce que je cherche pour le moment. Donc je vais plutôt mettre ce donné à fond. Donc là j'aimerais bien me redresser, mais ça c'est assez facile. Avant toute chose, manoir.
L'école des mutants, ça c'est pas mal, ça peut être remonter des cartes. 13 ans de plus pour finir le boulot. Donc, je vais 1, 2, 3, 4, 5 et ça. Donc je vais échanger la carte du dessus de mon deck avec ce donné à fond. Je vais dépenser le jackpot pour jouer ce qui ne me tue pas. Parce que j'ai besoin d'un coup de poing. Je me soigne de 2, je me redresse. Je vais aller contrer ce que je veux faire là. Manigance annexe maintenant. Je vais aller contrer sur la principale, puisque je sais que je vais contrer à 3. Donc par effet de ceci, je défausse ceci que je récupère. Je contre à 3. Je m'attribue une carte de rencontre parce que mon deck est vide. Bon. On va utiliser Cloud. Je vais aller... Non. Ça permet d'annuler un boost. Bon, c'est gratuit, ma foi. Des focus pour mettre ceci. Manque de place. Alors, je pourrais annuler les boosts, éventuellement. Je vais aller taper à écoute là-haut. Elle tape à 1 plus 2, ça fait 3. Un dégât. Je vais utiliser mon pistolet et tireur d'élite. On va faire 4 dégâts. Mais je perds la chance faite femme. Ce qui me donne très envie de jouer l'école des mutants. J'aurais pas dû jouer ça. Parce que je manque de ressources. Je vais, tant pis, dépenser ceci et ceci pour jouer mon pistolet. Le deuxième, je vais le faire. 2 dégâts. Comme il n'y a plus de manigance, je pense que je peux me permettre d'aller en alter ego, de faire le quartier de l'équipage pour piocher une carte. Et je vais m'arrêter là. Ça monte de 2. Le fauve manigance à 2 plus. Attacher cette carte au fauve noir, il a plus 1 d'attaque. Je devrais hacker mon héros et prendre le spécial de l'environnement pour m'en débarrasser. Ok. Donc il est quand même toujours K2, c'est la bonne nouvelle. Carte de rencontre. La première. Bah tiens, les lunettes. Hop. On va se donner un peu d'espace. Ah, Domino, elle a beaucoup de matos, hein. C'est comme ça qu'on l'aime. Donc je devrais incliner mon héros et prendre le spécial pour m'en débarrasser. Exactement la même. Et la deuxième. Attacher cette carte à un sbire, sinon renfort. Bah renfort. Vous êtes sonné. Ok, je peux vivre avec. Tac. Bon, on s'en sort plutôt pas mal avec tout ça. Hop, on va faire un peu de rangement. Et donc c'est mon tour. Je vais dépenser mon génie pour jouer le manoir X. Je vais échanger
ceci pour récupérer mon génie. Je vais jouer à l'école des mutants. Je peux choisir 2 cartes spécifiques à mon identité de la pile de défauts, les remélanger dans mon deck. Et comme j'ai le manoir X en jeu, je pourrais piocher une carte. Je choisis donc au bon endroit au bon moment, parce que le contre, on aime bien. Et je choisis la chance faite femme. Dans le deck, je mélange et je pioche une carte. Ah, je pourrais recommencer. Mais est-ce que j'ai encore des trucs que j'ai vraiment envie de remonter? Je ne pense pas. Non, d'ailleurs, j'ai pas de carte spécifique. Ok. On est full live, ça c'est pas un problème. Donc je passe en héros. On va quand même piocher une carte avec le manoir. Piocher une carte avec Moira. Si j'avais commencé avec le manoir, ça aurait pas été la même. Je vais utiliser l'effet de domino pour mettre la renarde blanche sur mon deck et échanger. Je vais utiliser un premier pistolet, c'est une attaque, je ne suis plus sonné. J'utilise un deuxième pistolet. J'ai pas besoin de le renforcer. Donc je vais brûler la renarde blanche, ça ne fait que 1 dégât. Donc oui, si je vais le renforcer, mais la renarde blanche arrive en jeu. Par effet de tireur d'élite, voilà, je fais 1 dégât avec arme X, donc le fauve noir passe. Bibilou bilou. Next vilain. Oui. Ah ouais, super, lui il me la met là-bas. Ça c'est intelligent. Ah, pop pop. Parce que là ça devient quand même un peu petit. Partir là-dessus. Donc, comme je change de stade, révélatoirement un environnement mis de côté, mélanger le reste de son set dans le deck de rencontre, attribuer une carte de rencontre à chaque joueur. Ça c'est fait. Maintenant le spécial a évidemment changé. Placer une menace sur la manigance principale. Ouais, j'aurais peut-être dû faire mon effet à moi avant. Qu'est-ce qui m'embête le plus? Qui m'attaque ou qui manigance? Qui manigance. Donc je m'engage. Et je subis l'effet ici. Donc placer 1 sur la principale. En échange, j'enlève les lunettes. Ça, c'est fait. Gène X plus intense concentration, c'est de mon identité, c'est un super pouvoir, je peux jouer gratuitement, au bon endroit, au bon moment. Je retire 3 menaces d'une manigance, plus les icônes que je vais compter. 2, ça fait 5. Tout pop, tout pop. Et j'ai 3 pauses, donc ça commence à devenir intéressant. Avec Outlaw, je vais aller tabasser le fauve noir. Donc elle fait 1 dégât plus 2 dégâts. Donc ça fait 1, 2, 3 dans le fauve noir. Je vais utiliser renarde blanche pour faire 1 dégât dans le fauve noir. Pour fêter ça, je vais payer 2 ressources et jouer le pause. Jouez cette carte si vous contrôlez 3 pauses. C'est le cas. De toute façon, je n'ai que des pauses dans mon deck. Soignez 1 dégât à chaque personnage pose et redressez-les. Un redresse, un redresse. Voilà, ça c'est plutôt cool. On pourrait commencer à bourrer dedans un peu violemment. Est-ce qu'on tente le bourrinisme? Oui. Hop, un bon échauffement. Je vais faire 4 dégâts dans le vilain. Plus 2. Ça fait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est assez violent. Outlaw va encore faire 1 dégât dans le vilain. Plus 1 dégât, ça fait 2. La renarde va encore faire 1 dégât dans le vilain. Et domino. Alors est-ce qu'on la tente? Pour être fun, allez, je la tente. Donc je fais 2 dégâts dans le vilain, plus le champ des probabilités qui pop. Si c'est le jackpot, je gagne.
5 dégâts dans le fauve. Bah, le fauve est vaincu. Ça a été violent. Waouh! La partie a été plus rapide que prévu. On voit encore une fois que j'ai pas l'habitude de jouer en solo. Comme vous pouvez le voir, Domino, c'est super fort. Ça fait énormément de dégâts. Et vous n'avez même pas encore vu tous les combos. Pour le player, parce que je pense pas qu'elle soit ressortie. Ici, Diamondback, c'est des dégâts en AOE à toute la table. C'est monstrueusement fort. Et si vous chopez le jackpot aussi avec ça, bah, vous pouvez faire 3 dégâts à tout le monde. Sans compter qu'on peut la redresser avec la pause et tout ça. Ici, je l'ai dit, le problème, c'est le contre. Surtout en solo, il a fait une double manigance. S'il avait eu un boost à 3, j'avais perdu. Faut être honnête. Mais à côté de ça, bah, une fois qu'on sait le contrôler un petit peu, et une fois qu'on a cette carte-là, on va quand même pouvoir contrer nativement minimum à 2, ce qui est déjà très correct, plus souvent à 3. À partir du moment où vous savez quand même contrer à 3 avec votre héros, ben, c'est plus si un problème que ça. Vous avez vu, niveau point de vie, aucun souci, comme je veux en alter ego, et je peux me soigner à crever avec le quartier de l'équipage et le manoir X. Donc là, la vie, aucun problème là-dessus. En plus, une défense de 3 en cas de pépin, donc c'est vraiment pas un problème. Mais voilà, Domino, c'est technique. Il faut choisir les cartes qu'on va remonter, comment est-ce qu'on va jouer, l'ordre dans lequel on va jouer, c'est toujours important aussi. Mais c'est un des personnages, à mon sens, les mieux designés et les plus fun du jeu. Voilà. J'aurais pu faire un peu plus propre à passer mon temps à nettoyer ça et ça. Honnêtement, j'avais pas besoin. Et comme ça, la vidéo ne sera pas trop longue. Et puis, plus une vidéo est longue, plus il y a des misplays. Donc, plus ça va vite, mieux c'est. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. À mettre un petit commentaire. Ça aussi, ça fait toujours plaisir. Surtout si vous avez vu des misplays. Sûrement, hein, mais on essaye quand même de faire attention. Et évidemment, de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine!